Tu veux lancer ta communauté en ligne, mais tu as peur d'un truc. Monter tout ça, inviter des gens et te retrouver dans un endroit vide où plus personne ne poste au bout de 2 semaines. C'est la hantise de tous ceux qui se lancent. Alors dans cette vidéo, je te montre comment créer ta communauté sur Skool de A à Z, mais surtout comment la configurer pour qu'elle reste vivante. On part de zéro, ensemble, étape par étape, et à la fin, ta communauté sera prête à accueillir tes premiers membres. Si tu veux suivre en même temps, j'ai mis un lien dans la description pour un essai de 14 jours pour que tu puisses tester par toi-même Skool. Très rapidement, pourquoi Skool ? Tout simplement parce que ça réunit au même endroit ce que tu devrais normalement bricoler avec 5 outils différents. Tu vas avoir en ta possession un fil de discussion, tu vas également avoir un endroit dédié pour mettre des cours, un calendrier et tu vas également avoir un système de points qui va motiver tes membres à revenir. Le tout dans une interface simple et propre. C'est vraiment fait pour toi si tu es créateur, coach, consultant ou que tu veux juste rassembler des gens autour d'un sujet bien précis. Bon, à ce contexte, on crée ta communauté. Donc, si tu as cliqué sur le lien dans la description, tu devrais atterrir sur la page que je te montre à l'écran. Tu vas pouvoir ensuite cliquer sur créer une communauté. Une fois rendu à cette page, tu vas pouvoir décider quel type d'abonnement tu souhaites utiliser. Comme je t'ai mentionné, tu as un essai gratuit de 14 jours que tu peux utiliser, peu importe le plan que tu vas choisir. Dans le cadre de cette vidéo, je vais faire comme si je partais sur un plan pro à 99$ par mois avec mon essai gratuit, mais tu n'es clairement pas obligé de faire ça. Tu peux tout simplement partir sur le plan à 9$ par mois, c'est largement suffisant pour créer ta première communauté. Donc je vais cliquer sur Try for Free et juste ici, je vais pouvoir indiquer le nom de ma communauté que je vais appeler Harmonie Digitale. Donc là, tu vas mettre le nom de ton choix. Ils vont te demander de sélectionner une méthode de paiement que tu vas rentrer. Tu seras uniquement facturé au moment de la fin de ton essai. Tu peux simplement résilier si la plateforme ne te convient pas. Tu vas cliquer sur Commencer mon essai gratuit. À partir de ce moment-là, tu devrais arriver sur la page de ta communauté. À cette étape, Skool va te donner une liste d'étapes que tu vas pouvoir faire pour mettre en place ta communauté. Donc, entre autres, tu vas pouvoir mettre une image de couverture, inviter tes premiers membres, tu vas pouvoir écrire ton premier post et tu vas pouvoir aussi télécharger l'application si tu le souhaites. On va passer au travers des différentes étapes et je vais également te présenter les bons réglages à adopter. Donc, premièrement, on va s'occuper de mettre une image de couverture. Donc, on va cliquer juste ici. Ça va nous amener sur nos réglages de la communauté. On va pouvoir cliquer sur icône. Et on va pouvoir uploader notre propre photo de profil de la communauté. Donc pour mon cas, je vais choisir le logo d'Harmonie Digitale que je vais venir enregistrer. C'est fait. Et je vais faire la même chose pour ma bannière. Donc je vais cliquer sur Upload et je vais ajouter ma bannière d'Harmonie Digitale. Save. Parfait, maintenant que ça c'est fait, on peut ajouter aussi une description de ma communauté. Donc là, je te conseille simplement de faire une toute petite description qui aura pour vocation d'expliquer en quoi consiste ta communauté. Moi, à titre d'exemple, je vais faire comme si j'allais créer une communauté qui parle de productivité. Donc tout simplement, dans ma description, je vais venir taper « Découvre les meilleures astuces pour être plus productif ». Finalement, tu vas avoir le choix de choisir entre une communauté privée ou une communauté publique. Si tu choisis que ta communauté est privée, cela voudra dire que seuls les membres qui ont rejoint ta communauté pourront voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Tandis que si tu choisis une communauté publique, ça veut dire que n'importe qui peut voir ce qui se trouve à l'intérieur de ta communauté, mais seuls les membres pourront faire des posts au sein de ta communauté. Donc moi, je te recommande vivement de garder privé. Ça te permet également d'avoir un petit peu plus de contrôle sur ta communauté. Une fois que ça c'est fait, on peut fermer. Ok, maintenant on va rentrer dans le cœur de ta communauté. Comme je t'expliquais précédemment, Skool, c'est comme si tu mélangeais plusieurs outils différents dans une seule plateforme. Donc premièrement, tu vas avoir ton onglet Communauté ici, qui va être ton fil de discussion, là où les gens vont interagir entre eux et où tu vas pouvoir faire des annonces. Ensuite, tu as la partie Classroom. C'est là où tu vas pouvoir héberger des cours, des vidéos, des formations, si jamais tu souhaites transmettre des connaissances à ta communauté. Ensuite, tu as une partie Calendrier, qui va te permettre de planifier des événements en live si jamais tu le souhaites. Tu as la partie membres où tu vas pouvoir voir les différents membres qui sont présents dans ta communauté. Et tu as également la partie leaderboard qui est globalement la partie gamification de Skool. C'est-à-dire que plus un membre va participer, plus il va monter en niveau. Et tu pourras toi-même définir si un membre peut gagner des avantages à force de monter en niveau. Pour le moment, je vais rester sur mon onglet communauté. Et tu vas voir que Skool nous invite à écrire notre premier post. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est une étape que beaucoup de personnes passent et c'est vraiment une étape importante pour déjà créer un premier pas d'interaction dans ta communauté. Dans mon exemple, je vais tout simplement écrire mon premier post qui dit « Bienvenue, commence ici ». Et ensuite, dans le corps du texte, je vais simplement mettre une petite description de ce qu'on va faire et pourquoi la communauté existe. Et je vais également inviter les différents membres à se présenter en commentaire avec le nom, sur quoi ils travaillent et c'est quoi leur plus gros défi de productivité en ce moment.
Si tu comptes proposer un cours dans la section Classroom, tu peux également les inviter à aller y faire un tour. Et tu peux également les inviter à poser des questions dès qu'ils bloquent sur un sujet et de les rassurer pour leur dire qu'on est là pour répondre à leurs questions. Si jamais pour ta description, tu pourrais également insérer une petite vidéo avec un lien YouTube, Loom, ou même mettre directement un upload de ta vidéo qui aura pour vocation à te présenter. C'est toujours un peu plus chaleureux, plus humain. Donc si tu as la possibilité de le faire, n'hésite pas. Tu vas pouvoir cliquer sur Post pour enregistrer ton premier post. Maintenant, ce que je te recommande de faire, c'est tout simplement de cliquer ici sur Pin to Feed pour vraiment l'épingler tout en haut de ton fil de discussion. Et voilà, notre premier post est fait, il est épinglé en haut et maintenant on peut passer à l'étape suivante. Avant ça, je vais quand même prendre quelques minutes pour te parler directement du fil de discussion de ta communauté parce que ça reste quand même l'endroit où tout le monde va discuter ensemble. Par défaut, tu vas avoir une seule catégorie qui se nomme discussion générale. Si tu laisses comme ça va vite devenir le fouillis et tout le monde va publier sur ce fil d'actualité là. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est de venir créer différentes catégories dans Skool qui vont permettre de venir organiser différentes discussions selon différents thèmes, différents sujets que tu vas vouloir aborder au sein de ta communauté. Donc pour créer différentes catégories, on va cliquer sur Settings, on va aller dans Communauté, et on va cliquer sur catégorie juste ici. Une fois qu'on est dans catégorie, tu vois qu'on peut créer des nouvelles catégories. Donc je vais cliquer sur New. Donc, par exemple, moi j'aimerais bien créer une catégorie qui s'appelle Tes victoires. Tu auras le choix de définir si les membres peuvent publier ou non dans cette catégorie. Ou si tu veux que uniquement les admins puissent publier dans la catégorie. Donc dans ce cas-ci, pour tes victoires, bien évidemment, je te recommande de laisser les membres pouvoir publier car le but est de recueillir finalement des petits succès que chacun de tes membres vont avoir au niveau de la productivité. Donc tu vas pouvoir faire Add. Ensuite, je vais ajouter une autre catégorie qui va dire questions. Ce sera plutôt un fil qui aura pour vocation de répertorier toutes les questions que les membres puissent avoir. Tu peux également faire une catégorie annonce que tu vas réserver spécifiquement aux admins. Comme ça te permet d'avoir une catégorie dédiée à tes futures annonces et de pouvoir vraiment regrouper toutes les annonces importantes au sein du même groupe. Tu vois qu'on a un ordre spécifique en fonction du moment où on a ajouté la catégorie, mais tu peux très bien mettre annonce tout en haut en cliquant sur Move Up si jamais tu veux vraiment que ce soit la première catégorie qui apparaisse. Moi, je vais le laisser comme ça à titre d'exemple. Je vais rafraîchir la page et tu vois que maintenant, au lieu d'avoir juste une catégorie avec discussion générale, j'ai mes différentes catégories annonces, tes victoires et questions qui sont présentes. Donc si un membre a une question, il peut simplement cliquer sur cette catégorie et rédiger son post dans la catégorie. Donc d'avoir plusieurs catégories comme ça, c'est vraiment un plus pour tes membres lorsqu'ils vont intégrer ta communauté. Bien important, ne créez pas 15 catégories dès le départ. 3 ou 4 catégories bien pensées, c'est bien mieux que 10 catégories qui n'ont aucun sens et qui vont juste éparpiller tous tes membres dans différentes catégories. Super, donc je pense qu'on commence déjà à avoir une bonne base pour notre communauté, mais on va passer rapidement à quelques réglages qui vont vraiment compter au démarrage. On va pas passer sur tous les réglages, on va juste se concentrer sur l'essentiel pour bien se lancer. Alors, si je vais dans mes réglages, tu as l'option de mettre des plugins. Donc Skool te propose de pouvoir ajouter différents plugins à ta communauté qui vont permettre d'automatiser certaines choses. Si jamais tu as l'option Pro de Skool, je te recommande vivement d'ajouter Auto DM New Members. Tu vas cliquer dessus, tu vas cliquer sur On, et tu vas pouvoir créer un message de bienvenue qui va être envoyé automatiquement à chacun des nouveaux membres qui vont rejoindre ta communauté. C'est très puissant et ça donne une petite touche chaleureuse à chacun des membres qui rejoignent ta communauté. Ensuite, si tu vas dans l'onglet Communauté, tu vois que tu as aussi une petite section Tabs. Lorsque je t'ai fait le petit tour de présentation de Skool, je t'ai dit qu'il y avait différentes sections, telles que Classroom, Calendrier ou encore Map. Tu peux tout simplement choisir de les montrer ou ne pas les montrer. C'est-à-dire que par exemple, si tu ne penses pas utiliser la section Classroom pour présenter un cours, tu peux simplement cliquer ici pour le désactiver. Comme ça, elle n'apparaîtra plus dans ta communauté. Pareil pour le calendrier et pareil pour le map. Donc finalement, viens juste te faire apparaître ce que tu comptes réellement utiliser afin que tes membres s'y retrouvent le plus facilement possible. Finalement, il reste un détail important à régler. C'est-à-dire si tu veux faire payer l'accès ou non à ta communauté. Pour ce faire, tu vas cliquer sur l'onglet Pricing. Tu vois qu'ici, tu as différents types de modèles qui vont être proposés. Tu peux soit faire une communauté gratuite, donc pour le moment, c'est ce qu'on a, c'est-à-dire que n'importe qui peut rejoindre la communauté gratuitement, ou tu peux faire une communauté qui va devoir payer un abonnement pour faire partie de la communauté. Donc, tu peux simplement définir le prix de l'abonnement que tu souhaites faire payer en cliquant ici sur Set Price, et tu peux définir si tu veux que ce soit un abonnement mensuel ou annuel, ou juste annuel. À toi de choisir. Tu peux également, si tu le souhaites, laisser un 7 jours d'essai gratuit au sein de ta communauté avant de faire payer l'abonnement mensuel. Tu as d'autres options possibles pour monétiser ta communauté, mais je t'avoue que les deux premières options sont souvent les plus utilisées. Donc soit tu fais une communauté gratuite, ou soit tu fais une communauté qui sera avec un abonnement mensuel. Un dernier réglage important et qu'il ne faut pas oublier, ça va être le Discovery juste ici. Globalement, c'est quoi le Discovery ?
c'est que quand tu vas dans Skool, tu as la possibilité de découvrir des communautés. Donc finalement, c'est une plateforme où tu vas pouvoir voir les différentes communautés qui existent sur Skool et rechercher les communautés qui pourraient t'intéresser avec différents mots-clés. Par exemple, si je recherche quelque chose au sujet de la cuisine, je tape cuisine et tu vas voir que je vais trouver différentes communautés qui auront pour sujet la cuisine que je pourrais rejoindre si je le souhaite. Finalement, le Discovery, c'est vraiment un annuaire public où les gens vont chercher les communautés à rejoindre. Et tu peux choisir d'y faire apparaître la tienne. Et c'est ça la magie. Donc, tu vas devoir insérer différents mots-clés que les gens pourraient taper pour trouver ta communauté. Donc, pense à ce que ton audience taperait tout simplement pour trouver une communauté comme la tienne. C'est une belle plateforme quand même pour avoir un petit peu plus de visibilité et d'acquérir des nouveaux membres. Et voilà, ta communauté est créée et tu serais prêt à accueillir les premiers membres. À partir de là, Skool t'offre encore plein de choses à explorer. Tu pourrais très bien héberger des nouveaux cours dans ton classroom. Tu pourrais également planifier des appels dans le calendrier avec les différents membres qui seront présents dans ta communauté. Mais chacune de ces fonctions mérite sa propre vidéo pour bien être faite. Et d'ailleurs, j'ai déjà prévu de réaliser une vidéo où je te montre comment créer un cours de A à Z sur Skool et comment le mettre dans ta section Classroom de ta communauté. C'est sûr qu'avant de partager ta communauté et d'inviter les membres, je te conseillerais quand même de venir mettre un petit peu de la valeur dans ta communauté. C'est-à-dire, va peut-être mettre ton premier cours. Par exemple, dans notre cas, on pourrait simplement créer un petit cours comme les différents outils que j'utilise pour être plus productif au quotidien. Je mets mon cours et comme ça, lorsque un membre rejoint ma communauté, il peut directement avoir accès à un cours qui lui donnera un petit peu de valeur en plus d'avoir accès à une communauté qui ont les mêmes intérêts et problématiques que lui. Donc, pour résumer, tu as créé ton compte et ta communauté, tu l'as mis à ton image avec ton icône et ta couverture, tu as organisé ton fil en catégories, tu as posté ton premier message de bienvenue, tu as rendu ta communauté visible dans le Discovery, et tu as également établi les premiers paramètres importants de ta communauté. La dernière étape, comme je t'ai dit, c'est d'inviter tes premiers membres avec ton lien d'invitation et de lancer tes premières conversations. Une fois de plus, le lien pour tester Skool gratuitement est dans la description. N'oublie pas, tu as un essai de 14 jours pour tester et de te faire une idée de si tu aimes ou si tu n'aimes pas cet outil. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Je vais publier chaque semaine des tutoriels sur les meilleurs outils que tu peux utiliser pour développer tes business en ligne. Je te dis à très bientôt sur Harmonie Digital.